إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je crois qu'aujourd'hui on a rendez-vous avec... C'est avec qui? Il n'est pas là, Sohail. Du sportif, hein? Donc, si vous le voyez, Inch'Allah, vous lui rappelez que c'est toujours de mise et qu'on l'attend, Inch'Allah, la semaine prochaine, si tout va bien. On l'attend de pied ferme pour qu'il puisse nous faire découvrir le personnage qu'il a choisi, Inch'Allah Ta'ala. Quant à nous, nous avions, la fois passée, nous avions découvert les principaux enseignements, les principales leçons que nous pouvons tirer donc de l'événement de la calomnie, Hadithatul Ifk, et on a vu à quel point ceci a été blessante pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que pour son épouse Aïcha et aussi pour Abu Bakr, son épouse et sa famille également. Et j'avais rappelé la fois passée, merci de l'éteindre. Donc j'avais rappelé la fois passée que parmi les grands enseignements que nous retirons, c'est que les hypocrites ont tout fait pour saisir l'opportunité de semer une fois de plus la division entre les musulmans, et ce, en calomniant, en pratiquant la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha à partir d'un fait que nous avons relaté, expliqué et commenté donc lors des cours passés, lors des cours précédents. On a vu aussi, parmi les dernières leçons qu'on a tirées la fois passée, c'est qu'il y a un savant de l'islam du 8e siècle de l'Hégire qui s'appelle As-Subki, Taqiyuddin Abul Hassan Taqiyuddin Ali ibn Abdul Kafi As-Subki, le Damascène, donc il est de Damas, Dimashq. Il a, à partir de ces faits, il a déduit certains principes concernant Aïcha radhiyallahu anha. À partir des faits, ou du fait de la calomnie, et de la descente de ces 16 versets qui ont blanchi Aïcha, qui l'ont disculpé, il a précisé que celui qui après vient et s'en prend à Aïcha, ou l'insulte ou l'accuse de quoi que ce soit, il sort de l'islam automatiquement, et ce pour deux raisons. La première raison, je le rappelle, c'est la descente de ces versets qui viennent d'Allah Azza wa Jal, d'au-dessus des 7 cieux, qui sont descendus pour purifier, pour laver, pour blanchir à Aïcha. Le fait de l'accuser de quoi que ce soit, c'est contredire le jugement divin. Et deuxièmement, quelque part, c'est accusé aussi d'avoir une mauvaise épouse. Et c'est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse avoir une mauvaise épouse, ou qu'Allah Azza wa Jal puisse tolérer le simple fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse avoir une mauvaise épouse. Donc ça, c'était parmi les dernières leçons que nous avons vues ensemble donc la fois passée. Et concernant les hypocrites, malgré ce qui s'est passé, ils sont toujours aux aguets et ils profitent de la moindre occasion pour verser de l'huile sur le feu. Et parmi les choses qu'ils ont encore fait, ils ont essayé d'attiser la tension, étouffée depuis longtemps, depuis la conversion à l'islam des Médinois,
ils ont réessayé d'attiser les tensions entre les Aws et les Khazraj. Vous imaginez? Les Aws et les Khazraj qui se sont combattus pendant très très longtemps avant l'arrivée de l'islam pour des futilités, avec un esprit sectaire. Et avec l'arrivée de l'islam, leur conversion à l'islam, ils ont enterré la hache de guerre, ils se sont réconciliés, ils sont devenus des frères. Eh bien, les hypocrites vont saisir cette opportunité pour essayer de mettre de nouveau, d'allumer la mèche et de mettre le feu aux poudres. Regardez comment ces gens, ils sont aux aguets, ils sont à l'affût, ils cherchent la moindre opportunité pour pouvoir semer la zizanie. Donc ils sont infatigables, intrépides, et ils travaillent jour et nuit pour déstabiliser la Ummah de l'intérieur. Et ce sont ceux-là les plus dangereux, parce qu'ils travaillent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint de ce qui s'est passé, ça c'est parmi les enseignements que l'on retire, s'est plaint de ce qui s'est passé, il y a le compagnon Sa'd ibn Mu'adh qui a réagi en disant, si c'est un des Aws qui a répandu cette information, nous sommes prêts à le punir. Et bien sûr, l'autre que l'on réagit d'office, Sa'd ibn Ubadah a réagi à son tour. Et puis il y a une tension qui monte entre Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubadah à cause de cette histoire. À cause de ce conseil, à cause de cette prédisposition de Sa'd ibn Mu'adh à punir celui parmi les Aws qui aurait été l'auteur de la propagation de ces fausses rumeurs. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sage, le dirigeant, a réussi à calmer les esprits, à étouffer la tension et à ramener l'ordre et la sérénité dans les cœurs des fidèles. Et ça, c'est tout à fait humain. C'est tout à fait humain. Le fait qu'il y ait eu ces petits conflits, rappelons-le, les compagnons ne sont pas des anges, ce ne sont pas des malaïkas. Ce sont des êtres humains, ils sont comme nous. Ils sont meilleurs que nous, certes, de par leur mérite, de par l'éducation qu'ils ont du prophète sallam. Ils ont une plus grande crainte d'Allah azza wa jal, ils ont une plus grande piété, ils ont une plus grande droiture, ils sont plus proches de Dieu que nous, ça c'est certain. Mais à côté de cela, ils restent des êtres humains. Ils peuvent se tromper, ils peuvent s'emporter. À la différence entre eux et nous, c'est que nous, lorsqu'on s'emporte, lorsqu'on s'énerve, on ne tire pas de leçon. Eux, lorsqu'ils s'emportent et s'énervent, après ils regrettent, ils se repentent auprès d'Allah azza wa jal, ils se corrigent, ils font l'effort de ne plus répéter ce fait à l'avenir. Voilà. Et bien sûr, il y a l'éducation prophétique derrière qui est là pour rectifier et pour aiguiller donc les éventuels dérapages donc de la part donc des compagnons. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons découvrir un nouveau fait. Et en passant, je rappelle deux choses. Je rappelle, et d'ailleurs, je vois que les frères, Masha'Allah, ont déjà accroché l'affiche. Je rappelle que samedi prochain, après l'Asr, donc au centre islamique, il y a une conférence que je donnerai, Inch'Allah, qui aura pour titre une page de notre histoire, et qui sera consacrée aux principaux enseignements que nous pourrons retirer, spirituels et éthiques, que nous pouvons retirer de l'émigration du prophète à Médine. C'est le plus grand événement de la Ummah et c'est le plus grand événement de l'histoire. Car sans ça, et je le répéterai Inch'Allah lors de notre rencontre, car sans ça, la communauté de l'islam et l'Ummah ne serait jamais née. Regardez l'importance, c'est fatidique. C'est le passage d'un temps à un autre, d'un lieu à un autre, et ce n'est pas un simple voyage. Ça a changé toutes les donnes, et ça on verra Inch'Allah samedi prochain, donc après l'Asr. Aujourd'hui, on va voir un nouveau fait, et je tiens à préciser en passant que dans les cours prochains, dans notre cours de biographie, je vous annonce une bonne nouvelle, on va changer de direction. On va changer de direction. Aujourd'hui, on va parler d'une bataille très importante qui s'est passée. De nouveau Quraysh qui revient à la charge, qui s'organise et qui va en finir une fois pour toutes avec les musulmans. Inch'Allah ta'ala, dès qu'on aura fini la bataille dont on va parler aujourd'hui, notre bateau, on va l'orienter vers une autre direction et on va faire un voyage à Médine.
pour vous faire comprendre et vous faire prendre conscience que la biographie prophétique, ce n'était pas que des batailles. Le prophète ne montait pas des batailles en matin et soir et les envoyait contre Quraysh. Non, non, non. Il y avait une vie qui était animée à Médine. Il y avait des gens qui vivaient. Et lui aussi, il vivait comme n'importe qui. Et subhanallah, c'est là l'un des facteurs de sa réussite en tant qu'homme, en tant que prophète, en tant qu'homme, en tant que chef militaire, en tant que chef d'État, c'est que les expéditions militaires n'ont pas absorbé tout son temps et toute son énergie. Et on va voir, Inch'Allah, dans les cours prochains, comment ce grand chef, ce grand organisateur, comment il a organisé Médine de l'intérieur. Encore mieux que Qusay ibn Kilab, son ancêtre, qui avait organisé la Mecque. Encore mieux que lui. On verra qu'il a mis sur pied une cour de justice, qu'il a créé une école, qu'il a organisé les relations entre les fidèles, qu'il est intervenu pour légiférer dans certains domaines, dans le commerce, dans le mariage, dans le divorce, à partir des versets qui descendaient donc à ce sujet. On va aussi découvrir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les cours à venir, Inch'Allah, qu'il était le centre névralgique de la société médinoise, tout convergeait vers lui et tout repartait de lui. C'est important ça. Et on commencera, Inch'Allah, je vous le promets, bi'idhnillah azza wa jal, le prochain cours, après ça bien sûr, après la bataille d'Ahzab, on va découvrir ensemble les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si on le voyait devant nous. Et à partir de ces caractéristiques physiques, on va définir sa place, et ce à différents niveaux. En tant que père de famille, on verra comment il était. En tant qu'époux, comment il était. En tant que chef d'État, comment il était. En tant que prophète, avec ses fidèles. En tant que professeur aussi. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure, Inch'Allah. Vous verrez que la cité médinoise était unique en son genre, car elle était organisée. Les Arabes n'avaient pas d'organisation. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils vivaient dans l'anarchie. Ils n'avaient pas de principe, ils n'avaient pas de but de vie. Ils n'avaient pas de but dans la vie. Il n'y a aucune loi qui réglementait leur comportement, leurs attitudes, leurs relations. Tout va changer avec l'islam, et surtout à Médine, où là, des règles vont se mettre en place, des systèmes vont s'ériger, et ça on va découvrir, si vous le voulez bien, lors des cours prochains, après donc la bataille dont nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc préparez-vous à ce voyage dans le temps que nous allons faire ensemble, Inch'Allah, dans les cours à venir, pour découvrir, faire un peu comme disait l'imam Ibn al-Qayyim, qui disait, à force de découvrir la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à force de méditer, c'est comme si on était assis dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si tu étais assis dans son assemblée, il est en face de toi, et il y a les compagnons Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali autour de toi. La même chose. À force de s'imprégner. Je donne un exemple, c'est comme quelqu'un qui lit un roman. Quand il lit un roman, il est tellement pris par l'histoire qu'en fait il se plonge lui-même dans l'histoire. Il se sent témoin de ce qui se passe à travers l'histoire. Eh bien pareil, concernant la biographie prophétique, on va changer de direction, Inch'Allah, et on va faire ce voyage dans le temps pour découvrir comment vivaient les musulmans à Médine et comment ils s'organisaient. Et vous allez voir qu'on a affaire à un grand homme et à un fin organisateur. Inch'Allah. Donc attendez-vous à cela, préparez vos bagages pour ce grand voyage, Inch'Allah. La bataille suivante dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la bataille des coalisés. Ma'rakatul Ahzab, Ghazwatul Ahzab. La bataille des coalisés. Cette bataille s'est produite l'an 5, donc l'an 5 de l'Hégire, durant le mois de Shawwal. Durant le mois de Shawwal, l'an 5 de l'Hégire. Et ça, c'est l'avis, bien sûr, de l'ensemble des gens de science et des historiens concernant donc cette date. Pourquoi elle a été appelée la bataille des coalisés? Elle a été appelée la bataille des coalisés parce que Quraysh a décidé d'organiser un très grand front. La plus grande alliance dans l'histoire de l'Arabie. Nous, on ne se rend pas compte. Vous imaginez la plus grande alliance militaire et politique dans l'histoire de l'Arabie. Ça n'a jamais existé auparavant.
C'est une première en Arabie. Alors Quraysh va rassembler toutes les tribus arabes de la péninsule arabique qui sont contre l'islam. Ils vont faire une alliance contre les musulmans. Et avec l'appui donc des tribus juives qui ont été expulsées de Médine car elles ont violé le pacte que le prophète a établi à Médine, le pacte de coexistence pacifique entre musulmans et communautés juives à Médine. Et ici en l'occurrence particulièrement deux tribus juives que sont donc Banu Nadir et Banu qui? Non. Banu Qaynuqa'. Voilà. Banu Nadir et Banu Qaynuqa'. Ça, on en a déjà parlé lors du cours passé. Ces tribus ont violé le pacte à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expulsés de Médine et sont partis s'installer à Khaybar. Khaybar, qui est pas loin de Médine. Et ces gens-là avaient aussi de quoi se venger. Avaient aussi ce souci de se venger, d'en découdre avec les musulmans suite à l'humiliation qu'ils ont subie. Ils ont été chassés de leurs terres et ils ont dû laisser derrière eux leurs biens aussi. Alors, je voudrais voir avec vous maintenant pourquoi Quraysh veut relancer la bataille contre les musulmans. Pourquoi? Et en passant, cette bataille a été aussi surnommée la bataille du fossé. Ma'arakatul Khandaq. La bataille du fossé, et ça on va voir pourquoi, Inch'Allah, dans quelques instants. Quelle année s'est passée la bataille? Quel mois? Shawwal, mashallah. C'est bien, vous avez bien retenu. La raison principale, ou les raisons principales qui ont poussé Quraysh à relancer la guerre contre les musulmans, ce sont deux raisons. La première, c'est que les Mécois ont échoué dans le fait de protéger et de sécuriser les routes marchandes par lesquelles passent les caravanes. Ces routes sont toujours exposées, c'est le point faible des Mécois, parce qu'ils ont besoin des caravanes pour vivre. Ces routes sont toujours exposées aux attaques musulmanes. Donc ils n'ont pas réussi. Ils avaient rêvé de faire ça à Uhud, d'en finir une fois pour toutes avec les musulmans, mais ça a échoué. Et l'autre raison, c'est que malgré la défaite, ou le revers, on va dire, que les musulmans ont subi durant Uhud, Quraysh n'en a pas fini avec l'islam. Les musulmans sont toujours là. Ils sont toujours à Médine, ils sont toujours forts, ils ont tiré de leçons de ce qui leur est arrivé, et plus que cela, ils viennent de gagner une autre bataille avec Banu Mustaliq, et ça on a vu ça la fois passée. Alors là, Quraysh a dit maintenant, il est temps d'en finir une fois pour toutes. Et pour ça, on ne peut pas se battre tout seul contre eux. On a perdu à Badr, on a gagné à Uhud de justesse, mais on n'a pas mis fin à leur présence. Alors maintenant, on va mettre en place la plus grande alliance qui puisse exister, la plus grande alliance militaire et politique qui puisse exister, pour non seulement sécuriser les routes, mais en même temps liquider et éradiquer la présence de l'islam en Arabie définitivement. C'est un grand plan, ça. Et ces deux tribus juives qui ont été expulsées de Médine vont envoyer deux délégués chez Quraysh pour discuter, pour préparer la guerre. Le premier s'appelle Salam ibn Abi Haqiq, Salam ibn Abi Haqiq al-Nadri. Salam ibn Abi Haqiq al-Nadri. Le deuxième s'appelle Huyay
ibn Akhtab al-Nadri, lui aussi de Banu Nadir, tous les deux. Huyay ibn Akhtab al-Nadri. Alors ces deux délégués, qui représentent donc les Juifs expulsés de Médine, vont venir voir Quraysh, non seulement pour les appuyer, pour leur promettre de les aider, et en plus de cela, ils vont vanter la religion païenne. Ils vont vanter la religion païenne de Quraysh en disant votre religion est meilleure que la leur. Sauf. Alors qu'eux, ils ont reçu un livre, ils ont la Torah. Le prophète sallam parle de Moussa, Moïse. Ils croient en l'un Dieu unique. Et pourtant, par vengeance contre les musulmans, ils vont pencher vers Quraysh, ils vont vanter et valoriser leur religion pour rassurer Quraysh comme quoi vous êtes sur la bonne voie. En fait, quelque part, induire en erreur encore plus Quraysh. Il y a un verset qui est descendu. Et c'est le verset 51 de la sourate Les Femmes. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Ne vois-tu pas ceux qui ont acquis une connaissance considérable du livre et qui ont fini par croire en l'idolâtrie? Ici on parle des Juifs. Donc, rappelez-vous, hein, Banu Nadir et Banu Qaynuqa. Et qui ont fini par croire en l'idolâtrie, ils disent à ceux qui ont mécru, autrement dit Quraysh, vous êtes meilleurs que ceux qui prétendent avoir cru. Autrement dit, vous êtes meilleurs que les musulmans. Regardez l'aveuglement. Et s'ajoute à cela, c'est que Banu Nadir a promis à une grande tribu arabe qui a fait alliance avec Quraysh, et qui est la tribu de Ghatafan, retenez bien son nom, la tribu de Ghatafan. Banu Nadir a promis pour encourager et stimuler, donc Banu Nadir, la tribu juive de Banu Nadir, pour encourager et stimuler la grande tribu arabe de Ghatafan d'emboîter le pas à Quraysh, de se ranger dans le camp de Quraysh. Ils leur ont dit, si vous participez à l'effort de guerre, si vous entrez dans nos rangs, on vous donnera la moitié de notre production agricole que nous avons à Khaybar. Tout ce qui sort de la terre, que ce soit fruits ou dattes ou légumes, quoi que ce soit, tout ce qui sort de la terre, la production agricole au sens large du terme, on vous donnera la moitié pour vous. Et bon, dans un pays désertique comme l'Arabie, ce genre de proposition ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il est un fait évident que Ghatafan, lorsqu'elle entend ça, la moitié c'est beaucoup. Et surtout que les Juifs avaient été connus, ils avaient de grandes terres agricoles, ils les cultivaient, ils étaient assez riches et puissants. Alors, il est un fait évident que Ghatafan était tenté, et ça l'a renforcé, ça l'a stimulé, pour accepter donc cela. Alors, l'organisation va se mettre en place, et voilà que le point de rencontre qui a été décidé pour Quraysh, c'est un endroit qui se trouve non loin de la Mecque, et qui s'appelle Marru Dhahran. À ne pas confondre avec la ville qui existe aujourd'hui en Arabie, qui se trouve à l'est de l'Arabie, qui est une ville où il y a des ressources donc pétrolières, qui est très connue, qui s'appelle Dhahran. Ça n'a rien à voir. Marru Dhahran, le passage de Dhahran, ça se trouve pas loin donc de la Mecque. Si vous voulez, c'est un faubourg. C'est là que Quraysh attendait ses partisans, ses alliés.
Et bien sûr, Ghatafan va rejoindre Quraysh. Aussi, d'autres clans, d'autres tribus aussi vont rejoindre, parmi lesquels nous avons Kinana, les gens de Tuhama. Tuhama, c'est une ville. Ces gens-là aussi vont rejoindre, ainsi que Banu Sulaym. Banu Sulaym aussi, cette tribu arabe aussi va rejoindre donc les Mécois, et de là ils vont démarrer pour aller directement donc au lieu où va se dérouler la bataille, et qui n'est autre que donc pas loin de Médine. On va voir maintenant, on va voir où ils vont s'orienter. Donc ces clans ou ces tribus qui se regroupent et qui prennent le chemin pour aller vers Médine, ils vont s'arrêter. Ils vont prendre position stratégique, pas loin de Médine, dans un endroit qui s'appelle Mujtama' al-Asyal. Mujtama' al-Asyal. C'est un endroit qui se trouve dans une localité non loin de Médine qui s'appelle Roma. Donc je rappelle, Mujtama' al-Asyal, c'est dans une localité qui s'appelle Roma, qui est entre deux localités ou deux régions qui s'appellent Al-Jurf et Zaraba. Mais il n'y avait pas que ces tribus-là qui ont participé. Il y a d'autres tribus qui se sont jointes à l'alliance. Parmi ces tribus, on a Fazara. On a la tribu de Fazara, Banu Asad. Donc Fazara, Banu Asad, Banu Murra, et Ashja'. Donc je rappelle, Fazara, Banu Asad, Banu Murra et Ashja' sont toutes des tribus. Certains disent qu'ils sont reliés à Ghatafan, ce sont des branches de Ghatafan. En tous les cas, tous ces clans tribaux ont rejoint la grande alliance qu'a mis en place Quraysh avec l'appui et l'aide des tribus juives de Banu Qaynuqa et Banu Nadir. Ça c'est très important ça. Bien sûr, les musulmans n'ont pas ignoré ce qui se passe. Les musulmans ne dorment pas. Ils sont éveillés. Ils font attention au moindre mouvement de l'ennemi. Et bien sûr, l'activité de l'espionnage battait son train. Donc ils avaient toujours leurs indicateurs. Le prophète avait ses indicateurs, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur apportaient le moindre détail de ce qui se passait. Et c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprend à travers ces indicateurs qui sont venus faire leur rapport, comme quoi Quraysh a rassemblé une très grande alliance, la plus grande alliance que l'Arabie n'ait jamais connue. Alors face à ce fait, il a compris, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait un grand danger pour Médine, pour l'islam. Et regardez la différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est assisté par la révélation. Et pourtant, il fait preuve de vigilance. Il n'est pas comme nous. Nous, on va dire, mais de toute façon, alhamdulillah, Dieu est grand, il va tous les vaincre. Nous, malheureusement, on a des visions très simplistes des choses. Non. Malgré que les musulmans, et à leur tête le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils savent très bien qu'Allah azza wa jalla les appuiera, sera de leur côté, bien malgré tout, ils s'organisent. Ils sont vigilants, prudents. Parce qu'ils savent très bien que la victoire ne tombe pas du ciel. Qu'il faut réagir, qu'il faut s'organiser pour obtenir cette victoire avec l'aide, bien sûr, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont compris le tawakkul, que nous n'avons pas compris aujourd'hui. Le vrai tawakkul. La vraie confiance en Dieu, qui est de tout mettre en œuvre pour atteindre un but ou un projet, et en plaçant en même temps sa confiance en Dieu. Alors face à cette situation critique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit son conseil. Conseil constitué de
nombreux compagnons, Muhajirin, Ansar, il les réunit et il leur dit, voilà, je vous demande votre avis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit-on réagir? Et c'est à ce moment-là que se produit un fait assez impressionnant. Un compagnon qui a toujours été très discret jusque-là, qui ne parlait pas beaucoup, qui était sage, comme une image, c'est le compagnon Salman el-Farisi. Il va donner son avis, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va retenir son avis, et va le mettre en application. Et regardez, avant de parler de l'avis de Salman el-Farisi, regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concerte ses compagnons. Il aurait pu aller prier 2 rak'at et demander à Allah Azza wa Jal de lui donner clairvoyance et clarification par rapport à ce qu'il y a à faire. Non. Il entraîne ses compagnons à la concertation, à shura. Il responsabilise ses compagnons. Regardez le pédagogue. Il responsabilise ses compagnons pour qu'ils assument eux aussi la responsabilité. Pas qu'ils se disent, ah ben t'es prophète, ben t'assumes tout, nous on attend. Ce que tu décides, on le fera avec toi. Non. Et ça, c'est notre maladie à nous aujourd'hui. Quand on a quelqu'un qui est, entre guillemets, le responsable ou l'amir, ah, moi, je ne me prends pas la tête. C'est lui le responsable, moi, je reste derrière, j'attends. Alhamdulillah que Dieu m'a pas donné la responsabilité, il a qu'à décider tout seul. Non. Le prophète les responsabilise. Donnez-moi votre avis. Donnez-moi vos avis. Qu'en pensez-vous? Il les responsabilise pour qu'eux aussi assument la responsabilité de l'événement. Et en même temps, il les entraîne et les exerce à prendre des décisions après concertation et à savoir comment réagir face à n'importe quel événement qui arrive au moment même. Et c'est pour ça qu'après sa mort, il a laissé de nombreux chefs derrière lui. De nombreux chefs. Ils ne sont pas sortis de l'école nationale d'administration, l'ENA, en France. Ils ne sont pas sortis non plus de grandes académies. Non, ils ont appris à la bonne école. Depuis le début, le prophète les intègre dans la concertation. Il les met au cœur de la concertation. Il fait d'eux des acteurs, et non pas de simples consommateurs. C'est pas juste donne-moi ton avis, et puis après ce qu'il a en tête, il va le faire. Ça, c'est une maladie qu'on a nous aujourd'hui chez nous. Il y a des frères, quand ils organisent une réunion, je sais pas chez les sœurs, j'en sais rien, mais en tout cas chez les frères, je parle de ce que je connais, lorsqu'ils organisent une réunion, et ça c'est une maladie que nous on a aujourd'hui. En fait, avant de sortir de chez lui à la maison pour aller à la réunion, lui qui est le responsable, il a déjà un plan tout fait dans la tête. Le plan, il est déjà tracé, de A à Z. Et il vient et réunit les responsables de son conseil, ou de l'association, donnez-moi vos avis. Mais en fait, lui, ce qu'il fait là, c'est juste pour la forme. C'est juste un protocole, sans plus. Parce qu'après tous leurs avis, il va tout jeter contre le mur, il va leur dire, ben vous savez quoi, non, on va pas faire comme ça. Moi j'ai mon idée à moi, on va faire comme ça. Et après, ces frères-là s'étonnent que ces frères-là, ou que ces jeunes qui sont autour de lui, autour d'eux, ils s'éloignent, ils fuient. C'est pas comme ça la shura. Tu peux avoir une idée, mais ton idée, elle peut être interprétable, elle peut être remise en question, elle peut être affinée et raffinée, ça dépend. D'où l'intérêt de demander conseil et de valoriser celui qui donne son conseil. Jamais on a vu dans la concertation prophétique, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ce que nous on fait malheureusement aujourd'hui, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénigré ou s'est moqué de la vie de qui que ce soit. Jamais. Il écoutait attentivement, et puis après ça, il tranchait. Ça, bien sûr, c'est sans la descente de la révélation. Lorsque la révélation descendait, le wahy, là c'est autre chose. Lorsqu'il n'y avait pas de révélation qui descendait, et c'était voulu par Allah subhanahu wa ta'ala pour entraîner les musulmans à prendre les choses en main, à prendre leur destin en main, et à opter pour des décisions et à trancher dans des questions difficiles, eh bien, c'était un exercice pratique, et pas seulement théorique, pratique, pour savoir comment gérer les situations conflictuelles. Eh bien, c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, donnez-moi vos avis. Et l'un de ceux qui va parler, c'est Salman el-Farisi.
Jusque-là, on ne l'avait jamais entendu, Sam Farisi. Ce pieux vertueux, qui a participé à tous les grands événements de l'islam, jusque-là, il n'a pas parlé. Mais là, il va donner son avis. Et lorsqu'il donne son avis, c'est pas comme nous. Nous, on donne l'avis qui nous arrange à nous, ma petite personne à moi, qui ne bouscule pas mon temps, mes occupations, mes petites habitudes. Non, lui, il va donner un avis en tenant compte de ce qu'on appelle al-maslaha al-amma, l'intérêt général, l'intérêt de toute la collectivité. Et il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne creusons-nous pas des fossés? Ça, dans l'art militaire arabe, ça n'a jamais existé. Les Arabes ne connaissent pas les fossés, ils savent pas ce que c'est. Les Arabes ont des duels et ils ont des affrontements en direct. Il n'y a pas ils savent pas ce que c'est les fossés. Et ça, c'était une première dans l'art militaire arabe et bien sûr islamique après, qu'il y ait des fossés. Et vous allez voir, on verra au cours prochain comment les Mécois ont été pris au dépourvu. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Des fossés. C'est quoi ça, ces fossés? En fait, le but, c'était de protéger Médine. Sachant qu'ils sont nombreux, et que probablement, c'est pas leur tenir tête parce qu'ils sont, je ne sais combien de fois supérieurs aux musulmans. Ils sont plus de 10 000 soldats. Tout l'horizon était couvert de soldats. Tout l'horizon. Alors, face à cette situation difficile, et les musulmans qui n'ont réussi qu'à réunir 3000 hommes, c'est quoi 3000 par rapport à 10 000? C'est rien du tout. C'est même pas la moitié. C'est ça? Alors ici, directement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne son accord. L'idée de Salman al-Farisi est retenue et on se met au travail. Pas de débat dans le vide. Chacun raconte ce qu'il a envie. Non, ça y est, on se met au boulot. Il n'y a plus de blabla. Allez, bismillah, on se met au travail. Et c'est là qu'ils vont commencer à travailler pour creuser ces fossés. Et en fait, ce fossé ou ce grand fossé, ils vont le creuser du côté nord de Médine. Parce que le flanc nord de Médine, c'est le flanc le plus fragile, c'est le flanc le plus vulnérable de toute la cité médinoise. Il est le moins protégé par rapport à l'ennemi. Les autres, il y a des maisons qui sont proches les unes des autres, il y a des palmiers, donc l'ennemi ne sait pas pénétrer facilement dans la ville. Mais de l'autre côté, c'est difficile. Le côté nord. Alors ils vont se mettre au travail. Et comment ça va se passer? Écoutez bien. La longueur du fossé, et le prophète par parité, par souci de parité et d'équité, il va départager en deux groupes. Les muhajirines d'un côté et les ansar de l'autre. Les muhajirines, vous allez creuser jusqu'à l'est de Médine. Donc au nord jusqu'à l'est. Et les ansar, vous allez creuser jusqu'à l'ouest. Aux deux angles. Aux deux extrémités plutôt. La longueur de ce front, de ce tranché, c'est, écoutez bien, 5000 coudées. Qui sait me dire en mètres ce que représente 5000 coudées? Non. 2500 quoi? Mètres, voilà. 2500 mètres. 2 km et demi. Il y a du boulot là-dedans. Hein. Quant à la largeur, donc la largeur du fossé, il est de 9 coudées. Combien? 4 mètres. 4 mètres et demi. Et la profondeur de 7 à 10 coudées. Autrement dit combien? 3,5 à 5 mètres de profondeur. Et ils ont bossé. Hein. Et le plus étonnant dans tout cela,
et ça vous ne trouverez ça dans aucune guerre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rebroussé ses manches et s'est mis au travail avec eux. Il déplaçait les pierres, il creusait, il ramassait la terre, il débarrassait, comme eux. Il est l'un des leurs. Il n'y avait pas de différence entre eux et lui. Et ça, vous pouvez parcourir toutes les guerres classiques. Jamais vous ne trouverez un général prendre une pelle et aller creuser ou aller déblayer un terrain, jamais. Eh bien ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend les devants, il s'offre un exemple, et ils ont réussi dans un délai record, à creuser ce fossé de 2500 mètres de longueur, de combien de largeur? Non, 4,5 de largeur et profondeur? Voilà. Profondeur 3,5 à 5 mètres. Ils ont réussi dans un temps record à le faire. Très rapidement. Alors qu'il faisait très froid et la famine avait frappé Médine. Et ils n'avaient pas beaucoup de quoi manger. Ils avaient même certaines nourritures qui trempaient dans de l'eau, et il a mangé cette nourriture, elle avait carrément moisi. Il n'avait pas beaucoup. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, mettait une pierre sur son ventre et serrait dessus. Tellement qu'ils avaient faim. Et pourtant, subhanallah, la force de la foi, l'énergie qu'ils avaient, le zèle qu'ils ont dépensé, déployé, leur a fait oublier la fatigue, la faim et la soif. On peut comparer avec nous aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est comparer l'incomparable. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et on n'est toujours pas content. Il est où le shukr, le remerciement d'Allah Azza wa Jalla? Et ça, on verra quand on parlera de Médine, qu'il y a certaines périodes où Médine a connu la faim et la misère. Et pourtant, jamais ces hommes et ces femmes n'ont cessé, et n'ont jamais cessé de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il leur donne. Et ça n'a jamais faibli, ou affaibli plutôt, leur potentiel, leur énergie. Alors que nous, aujourd'hui, il suffit que l'un d'entre nous ne mange pas un repas de la journée, ça y est, il pète un câble. Et je me souviens dans des sorties avec des frères, je m'étonnais de certains de nos honorables frères, parce qu'on retardait l'heure du repas. Donc les sandwichs et tout ça. Et certains frères, ils étaient... tout à fait, ils étaient dans un autre monde. On dirait qu'ils ont fait la traversée du désert. Ils étaient fades, alors qu'ils n'ont escaladé ni les montagnes, ils n'ont pas traversé le désert, ni de rivière, ni de fleuve. Ils ont juste joué un peu au football, ils se sont amusés, ils ont fait un peu de marche, ils sont déjà en train de respecter. C'est quand qu'on va manger? Regardez. Nous, on n'est plus capable, tellement qu'on est habitué à l'aisance, au confort, on n'est plus capable, on sait plus ce que c'est, pas seulement nous, les sociétés occidentales généralement, on sait plus ce que signifie le sens du sacrifice et de la privation. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça que le mode de vie que nous avons nous a fragilisés. On est devenus des gens fragiles. Nous sommes devenus des petites natures. Alors, comparons avec les musulmans de l'époque. Et wallahi, quand je vois les infos, surtout ces derniers jours, ce qui se passe à Gaza,
Gaza, ce qu'ont subi nos frères il y a quelques jours, comme blocus, plus de nourriture ne leur parvenait, ni de l'eau potable, ni de courant, ni de carburant. Les hôpitaux ne fonctionnaient plus. Eh bien, franchement, on n'avait plus d'appétit. Wallah, c'est honteux de voir ces images et de manger en même temps. Comment on peut... Je me pose la question moi-même, je commence par moi. Comment puis-je boire ou manger et voir ces images-là? Mais les cœurs sont morts. Matat al-qulub. Les cœurs sont morts, ces images-là, malheureusement, c'est devenu routinier, ça s'est inscrit dans notre quotidien. Alors je vous demanderai, mes honorables frères et sœurs, de ne pas oublier nos frères et sœurs de foi en Palestine, à Gaza particulièrement, qui galèrent tous les jours, qui souffrent des privations, qui souffrent de l'injustice et des frustrations, de ne pas les oublier dans nos invocations. Et celui qui peut donner une aumône en leur faveur, qu'il le fasse. Il ne sera que récompensé. Combien de fois on dépense de l'argent dans des choses inutiles, qu'on n'a même pas besoin. Nos caves sont remplies de bricoles, de choses qu'on n'utilise jamais. Alors il serait intéressant ici, celui qui n'a pas, ou qui n'a pas beaucoup de moyens, eh bien le minimum, c'est qu'il fasse des invocations pour eux. C'est qu'il conscientise autour de lui, les gens, par rapport à ce qui touche nos frères et nos sœurs. Parce que vous savez, si nous étions à leur place, si nous étions dans cette galère, dans cette misère, on aurait souhaité que des gens de l'extérieur puissent nous écouter. Mais bon, où sommes-nous? Où est la Ummah par rapport à ça? Donc je m'invite moi-même, Inch'Allah, ainsi que vous tous et toutes, à ne pas oublier nos frères et sœurs de foi là-bas, par nos invocations, nos prières, et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse alléger leur sort et leur donner de meilleurs jours à venir. Inch'Allah azza wa jal. Allahumma amin. Donc le creusement de ce fossé, de ce long fossé, se faisait, comme je disais, avec énergie, avec courage, avec dépense, malgré le froid terrible qui frappait et qui sévissait durant cette période, et comme je le disais, la faim, car il n'y avait plus beaucoup de nourriture à Médine, et cette nourriture ne suffisait pas à nourrir, même pas les soldats et le bataillon donc, qui était mis en place donc, pour cela. Et ils avaient une habitude assez amusante, les musulmans, c'est qu'ils fredonnaient. Vous savez c'est quoi fredonner? C'est quoi fredonner? Un petit chant. Qu'est-ce que tu dis, Yusri? C'est quoi fredonner? Ah. Ils avaient des chants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam chantait avec eux. Vous voulez savoir c'est quoi ces chants qu'il disait? Vous voulez connaître ces paroles? Eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Il disait Allahumma lawla Allah mahtadayna. Allahumma lawla Allah mahtadayna. Après, je vais traduire. Allahumma lawla Allah mahtadayna. وما تصدقنا ولا صلينا. شوف العقيدة, la croyance même, le tawhid, l'unicité même dans la poésie. اللهم لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا. اللهم أنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. Vous écrivez? Mais vous n'arrivez pas à suivre. Hein? Je reprends. Allahumma lawla Allah mahtadayna
وما تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا فأنزلا سكينة علينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا وثبت الأقدام إن لقينا. C'est pas fini, hein? Donc, وثبت الأقدام إن لقينا. Je reprends depuis le début. اللهم لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. Ça va jusque là? إن الأولى قد بغوا علينا إن الأولى قد بغوا علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Que veut dire déjà ça? Et à la fin, vous voyez le mot abayna, ils le répétaient tous, comme un chant. Et le prophète levait sa voix, il haussait sa voix, et eux aussi. Et puis vers la fin, il répétait le dernier mot. Abayna, abayna, abayna. Et ils faisaient une chanson entre eux. Et ça leur donnait de l'énergie pour travailler. Ça mettait de l'ambiance. Ok? Et surtout, subhanallah, que la plus belle voix, encore plus belle que celle d'un rossignol, c'était celle du prophète. Alors comment ne pas se sentir envoûté par sa belle voix, emporté par la résonance et la vibration de celle-ci? Ça a donné de la chair de poule. Eh bien, c'est avec cette énergie. Alors que signifient ces vers poétiques que les musulmans disaient? Certains attribuent ces vers poétiques à un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha. Vous connaissez Abdullah ibn Rawaha? Ouais. Si seulement vous le connaissez, Abdullah ibn Rawaha. Si seulement vous saviez qui est Abdullah ibn Rawaha. Qui veut s'occuper de la biographie d'Abdullah ibn Rawaha? Et moi, je vous donnerai qu'un seul fait le concernant. Qui se propose de nous faire une recherche de la biographie d'Abdullah ibn Rawaha? Aïssa, tu nous fais la biographie? Ouais. Ça va? Tu as le temps, hein? Il y a combien avant? Il y en a combien avant ça? Donc Aïssa le 4e. Ah, il est 5e. T'as le temps, hein? Mais à chaque cours, on le rappellera, Inch'Allah. Chaque cours, tu nous reliras la liste. Comme ça, il y aura un rappel, Inch'Allah. Comme ça, t'as tout le temps de préparer. Abdullah ibn Rawaha. Je vais vous citer qu'un seul fait concernant ce compagnon. Ce compagnon, Abdullah ibn Rawaha, à qui on attribue ces vers poétiques, il avait, subhanallah, il avait une passion. Le meilleur moment de sa journée, c'était lorsqu'il réussissait à attirer un autre compagnon pour s'asseoir ensemble et parler de l'au-delà. C'était son meilleur moment. Et il avait une expression. Chaque fois qu'il croisait quelqu'un dans la rue, il disait « Ta'ala bina nu'min sa'a » Viens avec moi, on va penser à la foi pendant 1 heure.
c'est-à-dire pendant un laps de temps. On va discuter de la foi. On va discuter du paradis et de l'enfer. On va parler d'Allah Azza wa Jal, de sa grandeur, de sa clémence, de son pardon. Regardez. Et jamais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'a désapprouvé ce que faisait l'initiative que prenait Abdullah ibn Rawah. Jamais. Alors, Inch'Allah, je peux te conseiller un ouvrage, Akhi Issa, un très bel ouvrage qui peut t'aider dans tes recherches. C'est le livre écrit par Khalid Mohammed Khalid, qui était traduit en français, Des hommes autour de l'envoyé. Vous connaissez ce livre? En français, je ne sais pas ce que ça donne la traduction, mais en arabe, je vais pas vous dire que c'est à vous briser le cœur. Et en plus, l'auteur, Khalid Mohammed Khalid, je vous le dis en passant, Khalid Mohammed Khalid, c'est un Égyptien, il est décédé, rahimahullah. C'est un homme de l'Est, un poète. Et je vous dis pas, les poètes, quand ils se mettent à écrire, ils ont un style avec lequel ils vous emportent. Ils ont un style envoûtant. Et encore plus en arabe. Encore plus en arabe. Et Khalid Mohammed Khalid était avant, donc je rappelle c'est un Égyptien, il était avant communiste, athée même, et puis il s'est repenti. Il est revenu à la foi. Il est revenu à l'islam, il s'est repenti, et il a écrit plusieurs livres, entre autres ce livre qui est devenu un best-seller dans le monde musulman dans les années 80. Dans le monde arabe. Rijal Hawla Rasoul. Il n'y avait pas une demeure où vous ne trouveriez pas ce livre. Tellement qu'il est bien fait. Il a un très beau style pour parler des compagnons. Donc tu peux retourner à ce livre-là, Akhi Aïssa, tu trouveras, Inch'Allah, en plus d'autres sources que je te laisserai choisir à ta guise, Inch'Allah. Naam? Lui non, lui c'est un écrivain. C'est un poète, un homme de lettres et un écrivain. Donc, c'est ce que disaient ses compagnons, les compagnons et le prophète sallam. Autre chose. Ils répétaient aussi autre chose, et ça leur donnait de la force. Ah, j'ai pas encore traduit, hein. Allahumma, ça vous savez c'est quoi? C'est lawla ant, et pas lawla Allah, lawla ant. Vous avez peut-être lawla Allah chez vous. C'est lawla ant. Allahumma lawla ant. Mahtadayna. Oh mon Seigneur, s'il n'y avait pas toi, jamais on n'aurait été guidé. Sauf. Wama tasaddaqna wala sallayna. Et on n'aurait pas, s'il n'y avait pas toi non plus, on n'aurait pas donné l'aumône, ni on aurait prié. Quelque part, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les a guidés. Donc je reprends. Oh mon Seigneur, s'il n'y avait pas toi, on n'aurait jamais été guidé. Et on n'aurait pas donné l'aumône, ni n'aurions prié. Fa'anzil sakinatan alayna. Fais descendre l'apaisement sur nous. Fa'anzil sakinatan alayna. Fais descendre l'apaisement sur nous. Wa thabbit al-aqdam in laqina. Donc fais descendre la sérénité sur nous et raffermis nos pas si nous rencontrons l'adversaire. Sauf. C'est très beau vers poétique. Très très beau. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. Tu as pris note du style de la traduction? إن الأولى قد بغوا علينا. Ceux-là nous ont agressés. Et quand il parle de cela, c'est tout le camp des polythéistes. إن الأولى قد بغوا علينا. Ceux-là nous ont agressés.
إذا أرادوا فتنة أبينا. S'ils veulent une fitna ou une épreuve, nous la refusons. S'ils veulent une épreuve, une fitna, nous la refusons. Et je rappelle qu'il répétait, surtout le dernier mot, nous la refusons, et il chantait, il fredonnait avec donc ce dernier verbe que nous avons dans sa vers poétique. Aussi, il chantait pendant qu'il déplaçait les pierres, il disait également نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. Quelle grandeur. نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. Ça veut dire quoi ça? C'est nous qui avons prêté serment à Muhammad. C'est nous qui avons prêté serment à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de rester fidèle à l'islam tant que nous sommes là. نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. C'est nous qui avons prêté serment à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de rester fidèle à l'islam tant que nous sommes là. C'est-à-dire définitivement. On ne va jamais faire marche arrière. Tu peux relire la traduction, Yusri? Tu peux nous relire toute la traduction? Les deux, oui. Donc, au Seigneur, s'il n'y avait pas toi, nous n'aurions jamais été guidés, oui, c'est pareil. Nous n'aurions jamais fait d'aumône, ni n'aurions prié, oui. Fais descendre l'apaisement sur nous. Et raffermis nos pas si nous rencontrons l'adversaire. Ceux-là nous ont agressés, donc eux, autrement dit les alliés, enfin le camp ennemi, nous ont agressés. S'ils veulent une épreuve, nous la refusons. Et l'autre? Ouais, à Muhammad. Donc c'est nous qui avons prêté serment à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de rester fidèle à l'islam tant que nous sommes là. Ça, ce sont les vers poétiques que les musulmans chantaient pour se donner de la force et de l'énergie dans ce travail. Et on comprend qu'ils ont dû aller très vite, qu'ils ont été très vite, parce qu'à force de chanter, ils n'ont pas vu le temps passer. Et en un temps record, ils ont non seulement oublié leur faim et leur soif, le froid aussi qui les frappait, et en même temps ils ont pu terminer rapidement. Donc de creuser ce long fossé de 2500 mètres de longueur, de combien? 4 mètres et demi de largeur, et de 3 mètres et demi jusqu'à 5 de profondeur. On va arrêter ici, Inch'Allah, et la semaine prochaine, nous allons découvrir ensemble le choc des deux camps. Et comment Allah Azza wa Jal va donner la victoire aux musulmans, et comment aussi les Mécois vont se montrer impuissants, en tout cas l'ennemi va se montrer impuissant quant à toute tentative de pénétrer Médine, surtout lorsqu'ils vont voir et vont découvrir qu'il y a un long fossé qui protège le flanc nord de Médine le plus vulnérable, et la bataille se terminera par une défaite cuisante des Mécois, et on verra ça Inch'Allah
Et on verra aussi comment les hypocrites ont de nouveau joué leur rôle en faisant peur aux musulmans. Mais bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala les a rassurés et le prophète surtout sallallahu alayhi wa sallam les a rassurés. Tout ça, nous le verrons au cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Donc je rappelle, samedi prochain, après l'Asr, il y a conférence, Inch'Allah, une page de notre histoire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ce cours. Et c'est la dernière bataille que nous abordons, car après, comme je vous l'ai dit au début de ce cours, nous allons réorienter le bateau, changer de direction pour aller à Médine, faire un voyage dans le temps et pouvoir comment s'organiser la cité en ces temps-là. Barakallahu fikum. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? N'hésitez pas. Tout à fait. Donc en réalité, il y a eu de ma part une petite confusion. Donc il y aura 2 conférences pour finir samedi. Il y en a une donc au Merkez après l'Asr et j'en ai une deuxième. Subhanallah, le destin a voulu que cette confusion me fait croiser 2 conférences en un jour. Fi sabilillah, Inch'Allah. Et donc, Inch'Allah, l'autre conférence c'est à 18h30 et c'est à la Ligue. Donc, comment s'appelle la Ligue? La Ligue interculturelle islamique qui se trouve à Saint-Gilles, rue de Suède, c'est ça, hein? Rue de Suède. Bon, là, ce n'est pas dit. En tout cas, de ce que j'ai lu, ils ne précisent pas comment Dieu, en tout cas, ils disent dans un temps record, ils ont réussi à creuser. Wallahu a'lam. Non, il n'existe plus. Il n'existe plus. Mais si vous allez à Médine, moi je vous conseille une chose. Il y a un centre d'études sur Médine qui a été créé. Et franchement, c'est un très beau projet, car ils ont même réussi, avec des plans et des dessins, à reconstituer l'ancienne ville de Médine, comme elle était avant. Et donc ce serait intéressant, j'en ai maquette, c'est intéressant de visiter ce centre. Donc à Médine même, il y a des archives, il y a comment dirais-je, des dessins, il y a des tableaux. Ça permet de vous donner une idée de l'historique de Médine. Et c'était en tout cas une très belle initiative d'avoir créé ce centre pour garder vivante la mémoire de Médine pour toutes les générations à venir et pour la Ummah surtout. Médine n'est pas n'importe quel lieu. Moussa. Salman el-Farisi. El-Farisi. Lui, c'est un Perse, tout à fait, parce que lui, c'est bien de préciser ce point, Akhi Moussa. Le fait de creuser des fossés, lui, il a vu ça chez les Perses, parce que lui est d'origine perse. Et je vais essayer de ne pas oublier, si Fahim peut me le rappeler, Inch'Allah. Il y a une sœur, qui a la récompense, elle a rédigé une petite biographie de Salman Farisi, en français, de quelques pages. C'est un très très beau récit. Comment Salman al-Farisi est parti à la découverte de l'islam et à la découverte du prophète sallam. Le long voyage qu'il a fait pour arriver vers le prophète sallam. Et ça, Inch'Allah, je vais penser, peut-être que Fé me le rappellera, Inch'Allah, je vais penser vous apporter ici des copies pour que vous puissiez les avoir, Inch'Allah. Hussein. Salam wa rahmatullah. Allah, je ne le connais pas. Tu l'as lu quelque part? C'est possible. Hein? C'est possible, Akhi Hussein. Ouais, Allah, je ne sais pas, je n'ai pas de connaissances là-dessus, mais c'est possible. Barakallahu fik. Non, Khalid n'a pas participé à cette bataille. Il n'était pas encore musulman. Khalid bin Walid va se convertir dans le contexte de ce qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah. Ça, on va en parler, Inch'Allah. Parce que là, on va faire une pause pour aller vers Médine, pour se reposer un peu des batailles. Et après ça, Inch'Allah, donc le repos de combattant, et après ça, on va revenir sur les derniers événements qui vont nous mener tristement vers le plus triste des événements,
qui est la maladie du prophète, son dernier pèlerinage, où les musulmans ont compris que c'était son dernier pèlerinage, qu'il était en train de faire son testament, de faire ses adieux, et puis on va découvrir au détail prévu, idhnillah, ses derniers jours et sa mort, et son décès. Et c'est là qu'une page importante de l'histoire se ferme. Et on ferme le livre. Et on le quitte tristement, même s'il est présent avec nous, de par ses enseignements. Inch'Allah. J'avais lu un récit au moment où ils étaient en train de creuser le sentier. Mm-hmm. Il y avait une grande pierre et personne n'arrivait à casser. Ils sont venus chez le prophète sallam. Ouais, et lui il a frappé trois fois dessus. C'est rapporté par Al-Bukhari. Bon, c'est vrai que moi je vous ai résumé le récit, mais c'est bien d'apporter des précisions en plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déplaçait les pierres lui-même, déplaçait la terre, creusait avec ses compagnons, et il avait une particularité, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une force impressionnante, une force physique impressionnante. Et lorsque les musulmans n'arrivaient pas, ils tombaient sur une grosse pierre ou un rocher dans leur creusement, ils tombaient sur une grosse pierre ou un rocher, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, en 2-3 coups, il faisait éclater, une sorte de piquet, il faisait éclater donc le rocher. Alors vous imaginez la force donc il avait. Et ce n'est pas étonnant, un homme de la Jahiliya, avant l'islam, qui s'appelle Ibn Mirokan, on va en parler Inch'Allah par après, lorsque le prophète était encore à la Mecque, et cet homme va se convertir à l'islam plus tard, c'était un lutteur. Il faisait des combats de lutte. Et donc, souvent, qu'est-ce qu'il faisait à la Mecque, sur un terrain? Il disait, qui veut faire un combat de lutte avec moi? Il était imbattable. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de passage. Et il l'a entendu. Il a dit, moi, je suis prêt. Et il est venu. Bon, bien sûr, cet homme qui va devenir musulman par après, il était imbu de sa force, parce que personne ne l'a battu. Et c'est là que le prophète l'a ramassé et l'a mis à terre. D'un coup, tac, tac, hop. Il a mis KO. Premier round. Vous imaginez la force qu'il avait? C'est impressionnant. Ibn Abi Rukana. Dans le récit que j'avais lu, quand il frappait, il voyait des endroits. Il disait, je vois le toit de la Palestine. Ça, je connais pas. Moi, je connais le récit de Bukhari, où il a frappé 2-3 fois, il a brisé, il a fait éclater donc le rocher. Essayez de trouver la source. Ouais, ça on avait dit, c'est là tout à l'heure, ils avaient mis des pierres, ils ont attaché sur leur ventre pour oublier la faim. Tout à fait. Voilà. On se voit, Inch'Allah, qu'au prochain. En tout cas, que Dieu vous garde, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Et sinon, on se verra déjà samedi si vous êtes prêts, Inch'Allah. Naam. Ah oui, il y a aussi une conférence vendredi ici. Ah oui. Donc il y a aussi une conférence, barakallahu fik. Il y a aussi une conférence vendredi donnée par notre honorable frère Youssef Nouali, qui a pour titre donc quelles sont tes priorités. Cette conférence se donnera ici aux gens des jeunes, mais celle de samedi, je vous le rappelle après l'Asr, une page de notre histoire, ça se passe donc au Merkiz, donc le centre islamique, à la grande mosquée, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On reste en contact, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Salam à tous les frères. Allah hafidek, barakallahu fik.